Avant de commencer, il y a 3 règles d'or à suivre. De la peinture pure sans eau, une brosse bien essuyée entre chaque couleur et bien séchée entre chaque pochoir. Utilise une peinture acrylique qui ne coule pas. Et n'ajoute jamais d'eau, hormis pour nettoyer ton pinceau entre les changements de couleur, mais ressuie-le bien juste après. Prépare ton espace de travail, de l'eau pour nettoyer le pinceau entre les changements de couleur, un ruban de masquage ou masking tape ou adhésif, une palette de mélange ou une assiette de la cuisine, un chiffon qui absorbe bien l'eau ou du papier essuie-tout, les brosses à pochoir, un crayon de bois et enfin un pinceau fin. La peinture acrylique et en option tu peux utiliser un sèche-cheveux. Si tu veux mélanger les couleurs, mélange-les directement sur ta palette mais ne fais pas d'ajout d'eau. Enfin, entre les changements de couleur, rince bien ton pinceau à l'eau claire et surtout absorbe bien l'eau. Il doit être presque sec au toucher. De manière générale, pour tous les pochoirs, prends toujours peu de peinture sur ton pinceau et tapote à la verticale. Avant de te lancer, les astuces fonctionnent pour tous les kits panache. Commence toujours par le pochoir numéro 1, puis suis l'ordre des numéros. Les petits cercles présents sur chaque pochoir servent de repère. En les repositionnant au même endroit à chaque étape, ton motif s'assemblera. Fixe le pochoir numéro 1 avec des adhésifs afin de bien le maintenir à plat sur le support. Puis colorie les petits cercles, tu t'en serviras comme repère pour les étapes suivantes. Pour donner du relief au visage, on va préparer 3 teintes de peau, une claire, une plus foncée et une moyenne. C'est l'association de ces 3 couleurs qui va donner du volume au portrait. Pour suivre facilement chaque étape, télécharge la notice disponible dans la description. Elle te guide pochoir par pochoir du numéro 1 au numéro 4. Je commence par la teinte claire. J'utilise surtout du blanc avec un peu de jaune, une petite touche de rouge et éventuellement une petite pointe de marron. À présent que ma teinte la plus claire est prête, j'ajoute du marron pour obtenir directement la teinte la plus foncée. Enfin, je reprends la teinte claire et j'ajoute un peu moins de marron pour créer la teinte intermédiaire, c'est-à-dire la teinte moyenne. Au final, j'obtiens bien mes 3 couleurs, claire, moyenne et foncée. Tu peux aussi partir d'une peinture acrylique couleur chair prête à l'emploi. Ensuite, ajoute du blanc pour les zones claires et un peu de marron pour les zones plus foncées. Place le pochoir numéro 1 sur la toile, fixe-le avec du ruban de masquage et marque les petits cercles de repérage. Ton pinceau est bien sec, il ne doit pas contenir d'eau. Tu prélèves la couleur peau claire et tu l'appliques sur l'ensemble du pochoir numéro 1 en le tapotant à la verticale. Retire les adhésifs tout en maintenant ton pochoir. Puis soulève le pochoir numéro 1 à la verticale, laissez sécher ou accélérer au sèche-cheveux, positionne ton pochoir numéro 2 sur les repères, fixe-le avec du ruban de masquage, applique maintenant ta deuxième couleur de peau sur les grandes zones du visage et du cou. Ce pochoir va simplement ajouter du relief au portrait. Pour les petites zones, certaines petites parties correspondent au maquillage ou à la bouche, tu peux les peindre dans les couleurs de ton choix ou décider de ne pas toutes les remplir. Une fois que tu retires le deuxième pochoir, la première couleur a eu le temps de sécher, c'est-à-dire ta teinte claire. Voici la condition clé pour un rendu ultra naturel et sans démarcation. Réapplique une petite touche de teinte claire au niveau de la jonction. Tes 2 peintures doivent être bien humides au même moment. Prends ensuite un pinceau totalement sec et viens balayer doucement la frontière entre les 2 couleurs. Ça va les fondre ensemble et casser l'effet trop marqué. Positionne ton pochoir numéro 3 et fixe-le avec du ruban. Avec le pochoir numéro 3, le portrait prend vie. Certaines zones correspondent aux vêtements, au maquillage, à la couleur de peau foncée. Un petit mot sur les yeux, c'est la zone la plus délicate. Pour un résultat propre, charge très peu ton pinceau et avance doucement. Couche par couche. Il vaut mieux faire plusieurs passages légers avec très peu de peinture plutôt que d'y aller trop fort dès le premier. Tu changes de couleur? Alors essuie toujours ton pinceau, il ne doit pas être mouillé. Avec le pochoir numéro 4, on ajoute tous les petits détails qui donnent vie au portrait. Avec l'acrylique, on ne se trompe jamais. En cas de petit débordement, laisse sécher puis corrige avec un pinceau fin. Et si tu veux recouvrir une couleur foncée avec une couleur claire, passe d'abord une fine couche de blanc avant d'appliquer la nouvelle couleur.
peut créer des œuvres complètement différentes. Il suffit de changer les couleurs, d'ajouter ou non certains détails et de laisser parler ton imagination. À toi de créer une version qui ne ressemble qu'à toi. Pour le nettoyage, brosse bien à plat, recto et verso à l'eau tiède avec du savon.